Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une œuvre exceptionnelle d'Alain Godon intitulée Mirage. Cette œuvre a été réalisée en 2026. Et avant même de parler de ce que l'on peut y voir, il faut préciser une chose importante. Mirage est l'un des tableaux les plus ambitieux et les plus travaillés réalisés par Alain Godon à ce jour. Il lui aura fallu près de 6 mois de peinture à plein temps pour achever cette composition. 6 mois consacrés aux personnages, à l'architecture, aux perspectives, aux couleurs, mais surtout à une multitude de détails que l'on ne découvre pas forcément au premier regard. Il faut tout d'abord s'arrêter sur le travail architectural et sur la déformation des perspectives, deux éléments caractéristiques du style de l'artiste. Le travail est ici particulièrement impressionnant. Alain Godon parvient à créer un équilibre entre des lignes architecturales très différentes, en mêlant les profondeurs, les volumes et plusieurs points de vue dans un ensemble pourtant parfaitement harmonieux. À première vue, le tableau nous plonge dans un univers joyeux, coloré et féerique. On pense immédiatement au monde de l'enfance, aux contes, aux dessins animés et aux grands parcs d'attractions. Et ce n'est pas un hasard. Alain Godon a découvert cet univers magique très tardivement dans sa vie. Jusqu'alors, il n'avait jamais véritablement visité un grand parc d'attractions. Cette découverte l'a profondément marqué. Il a été touché par cette atmosphère capable de réunir toutes les générations. Les enfants, bien sûr, mais aussi les parents, les grands-parents et tous ceux qui retrouvent, pendant quelques heures, une part de leur enfance. Puis, en 2026, elle a finalement donné naissance à cette œuvre Mirage. Lorsque l'on regarde le tableau, notre attention est immédiatement attirée par le château. Nous reconnaissons tous, ou presque, l'apparence du château de la Belle au Bois dormant. Pourtant, en l'observant plus attentivement, on remarque qu'il ressemble étrangement à un autre bâtiment très célèbre. Il s'agit du château de Neuschwanstein, situé en Bavière. Ce château du 19e siècle est connu pour son architecture romantique, ses tours, ses façades spectaculaires et son aspect presque irréel. Il est également souvent présenté comme l'une des sources d'inspiration de Walt Disney. Alain Godon choisit donc de revenir directement à la source. Il ne représente pas simplement le château tel qu'il existe en Bavière. Il le transforme, il le réinterprète. La façade devient rose. Cette couleur fait écho au célèbre château associé à l'univers Disney. Les toitures deviennent dorées, alors qu'elles ne le sont pas sur le bâtiment d'origine. Certains éléments architecturaux sont également modifiés. Des sculptures et des détails de façade sont remplacés par des références aux dessins animés. Le château est étiré vers le haut. Ses proportions sont volontairement déformées. Les perspectives défient la réalité. Et pourtant, d'un simple regard, nous avons l'impression de pouvoir observer l'ensemble du bâtiment. C'est là toute la force du travail d'Alain Godon. Il réussit à nous montrer plusieurs faces du château dans une seule et même composition. Un bâtiment qui devient ici un véritable château de contes de fées. Mais le jeu des références ne s'arrête pas à l'architecture. Regardez, par exemple, les arbres. Certains sont taillés en forme de carré. Ce sont des formes que l'on retrouve facilement dans les parcs d'attractions. Puis, petit à petit, d'autres personnages apparaissent. On peut reconnaître le roi lion. On retrouve également l'as de pique qui fait référence à Alice au pays des merveilles. Au niveau du pont, cette fois, apparaît un clin d'œil au 101 dalmatien. On peut aussi apercevoir les oiseaux de Merlin, l'Enchanteur. Le célèbre ballet de Fantasia est également présent. Et, en bas du tableau, Bambi apparaît accompagné de son père. Même les visiteurs participent à la création de cet univers enfantin. Des touristes asiatiques portent les célèbres oreilles de Mickey. Juste à côté, une famille mange des hamburgers tout en abandonnant ses déchets à même le sol. Alain Godon rend également hommage à Walt Disney lui-même. Son visage apparaît directement sur le bâtiment, accompagné de Mickey. Le drapeau peint sur la façade y fait lui aussi référence, avec une touche d'humour. Tous ces détails créent un dialogue entre le château historique et l'univers féerique. Mais Alain Godon ne cherche pas simplement à célébrer le rêve. Derrière les couleurs, le tableau porte un regard contemporain sur notre époque. C'est ici que le titre, Mirage, prend toute son importance. Dans le ciel, l'artiste fait apparaître un avion de chasse Mirage. Cette présence militaire semble presque entrer en contradiction avec l'univers magique du tableau. Et c'est justement cette opposition qui intéresse l'artiste. On peut reconnaître Hulk Hogan, connu pour son soutien à Donald Trump. À proximité, un personnage porte une casquette faisant référence à Donald Trump, ainsi qu'une tenue évoquant la guerre de sécession. Nous remarquerons également la présence d'Alain Godon et de son épouse au centre du pont, contemplant le château. L'artiste s'y introduit lui-même, comme un visiteur découvrant l'univers qui a inspiré sa création. Finalement, Mirage est une œuvre qui nous émerveille, mais nous oblige aussi à réfléchir.
Derrière l'humour et les couleurs se cache un regard particulièrement lucide sur notre époque. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker et partager. Vous retrouverez d'autres histoires sur les œuvres d'Alain Godon prochainement. À bientôt!